Vous savez que dans les républiques Donetsk et de Luhansk, dans les régions Zaporizhia et de Kherson, les référendums ont eu lieu. Les résultats sont déjà connus. Les gens ont fait leur choix. Un choix sans équivoque. Aujourd'hui, nous signons l'accord sur l'entrée de la région de Donetsk, de Luhansk, de Zaporizhia et de Kherson. Nous allons former 4 nouvelles régions russes, 4 nouveaux sujets de Fédération de Russie, puisque c'est la volonté d'1 million de personnes. Mais les anglo-saxons ne sont pas contents de sanctions, ils se lancent dans le sabotage. Ils ont attaqué, ils se sont pris à des infrastructures internationales qui traversent le fond de la mer Baltique. C'est une infrastructure internationale. Nous savons à qui le crime profite. Le diktat des États-Unis, c'est le diktat de la violence, de la force. Et cela peut être enveloppé d'une manière plus séduisante, mais c'est un droit fondé sur la violence. Et c'est ce qui les amène à déployer des centaines de bases militaires de par le monde et créer de plus en plus d'alliances militaires comme Aarhus et d'autres. Et c'est aussi la liaison militaire Washington, Séoul, Tokyo, c'est aussi ceux qui s'opposent à cette hégémonie de l'Occident sont considérés comme des ennemis. Et c'est sur ce principe que se fonde la doctrine militaire des États-Unis et de l'OTAN. Les plans néocoloniaux. Il refuse les normes morales de la famille et répondons à des questions toutes simples. Là, j'ai envie de revenir à ce que j'ai dit et j'ai envie de m'adresser à tous les citoyens du pays, pas seulement aux collègues qui sont présents dans la salle, à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons que dans notre pays, en Russie, au lieu d'avoir une maman et un papa, il y ait juste un parent numéro 1, parent numéro 2? On n'est pas fou. Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, à partir de l'école primaire, on apprenne la dégradation et l'extinction est-ce que nous voulons qu'on leur dise qu'à part un homme et une femme, il y a d'autres genres et qu'on leur propose des opérations de changement de sexe? Est-ce que nous voulons ça pour notre pays, pour nos enfants? Pour nous, c'est inacceptable. Nous avons un autre avenir, un avenir qui nous appartient à nous. La dictature des élites occidentales est contre les sociétés et même contre les peuples occidentaux. La négation d'un être humain, la volonté de liberté, ça prend les traits du satanisme. Un apôtre dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et leurs fruits empoisonnés sont visibles non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays pour des personnes, pour beaucoup de personnes en Occident. Le monde entame des transformations fondamentales et les centres de développement sont divers. Et ça représente les communautés différentes qui veut défendre ses intérêts pour renforcer sa souveraineté dans la multipolarité, pour retrouver la vraie liberté et une perspective historique, le droit à son propre développement historique. Et dans tout le monde, y compris en Europe et aux États-Unis, comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup d'alliés et nous sentons et nous voyons leur soutien.
Je voudrais rappeler que ces prétentions à l'hégémonie on a déjà vu ces prétentions dans l'histoire, mais la Russie est toujours restée elle-même parce que l'Occident elle escompte sur l'impunité et que tout lui sera passé pour compte. Eh bien, non. Ils pensaient que l'accord sur la sécurité stratégique sont nuls et non avoués. La promesse ferme de ne pas élargir l'OTAN, celle qui était obtenue par l'équipe dirigeante précédente, s'est transformée en un sale mensonge. L'accord sur les missiles pour les missiles de moyenne et longue portée a été revu unilatéralement sous prétexte fallacieux. L'Occident, il décrète des principes, soi-disant des principes universels. Mais c'est qui les a décrétés, ces principes? Qui les a édictés? Parce que on a partout, on ne voit que des doubles standards, voire triples standards. C'est pour qui cette loi est écrite? Pour des sots? Tout est falsifié dans ces règles et notre pays ne va pas vivre selon ces règles.